Être ou ne pas être, une question de conscience. Cette célèbre question de Hamlet, la pièce de Shakespeare, a traversé les âges et continue de résonner aujourd'hui dans les esprits de ceux qui cherchent à comprendre la condition humaine. À première vue, cela semble être une simple réflexion sur la vie et la mort, mais si on y réfléchit profondément, cette question devient un véritable appel à l'introspection sur notre existence, notre identité et, plus encore, sur notre perception du monde qui nous entoure. Imaginez ce moment. Vous êtes seul dans une pièce, plongé dans vos pensées. L'idée de la vie et de la mort vous hante. Vous vous demandez, est-ce que ma vie a un sens ? Ai-je un véritable contrôle sur mon destin ? Et si tout cela n'était qu'un simple jeu, une illusion, un rêve dont je me réveillerais un jour ? Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on s'attaque à cette question qui bouscule nos repères. Être ou ne pas être ? C'est une question qui va bien au-delà de la simple existence. Elle touche à la conscience même de ce que signifie être vivant. D'être une entité consciente dans un univers vaste et souvent incompréhensible. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, être ? Et qu'en est-il de ne pas être ? Tout d'abord, commençons par l'essentiel. Qu'est-ce que l'existence ? Beaucoup d'entre nous n'y pensent jamais vraiment, à moins qu'un événement majeur n'entre dans notre vie. Mais si vous arrêtez une seconde pour réfléchir, vous verrez que nous vivons dans une sorte d'illusion quotidienne. Nous allons au travail, nous interagissons avec les autres, nous avons des activités qui remplissent notre journée. Mais dans le fond, qu'est-ce qui nous distingue vraiment des autres êtres vivants sur cette planète ? Oui, nous avons des capacités uniques, comme la pensée consciente, la capacité d'analyse et de réflexion. Mais au-delà de cela, que savons-nous réellement sur la nature de notre existence ? L'homme, depuis l'aube des temps, a toujours cherché des réponses à ces questions. D'un côté, il y a ceux qui croient fermement en la notion d'une âme éternelle, d'une essence spirituelle qui transcende le corps. De l'autre, il y a ceux qui pensent que tout ceci est purement physique, une succession d'événements biologiques. L'un des premiers grands penseurs à remettre en question le sens de la vie fut le philosophe grec Socrate, qui croyait que la vie n'avait de sens que si elle était interrogée constamment. Il disait « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue ». Cela nous amène à nous interroger. Que se passe-t-il lorsque nous cessons de poser des questions sur la vie ? Lorsque nous nous laissons emporter par le flot des événements quotidiens sans véritable réflexion ? Est-ce cela ? Être ? Pour comprendre cette idée, nous devons aussi parler de la conscience. La conscience est ce qui nous permet de nous percevoir nous-mêmes, de réfléchir à nos pensées, à nos actions, et même de douter de nous-mêmes. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est notre capacité à être conscient de nous-mêmes qui distingue notre existence de celle des autres formes de vie. Mais cela soulève une question dérangeante. Si nous sommes capables de percevoir la vie de cette manière, pourquoi existe-t-il des moments où nous remettons tout en question ? Pourquoi y a-t-il des périodes où l'on se sent vide, comme si la vie perdait tout son sens ? Si la conscience est censée être une bénédiction, pourquoi parfois devient-elle un fardeau ? Prenons l'exemple de la dépression, un sujet qui touche de nombreuses personnes. Lorsqu'on est plongé dans la dépression, la vie peut sembler dénuée de sens, comme si l'existence elle-même perdait sa valeur. Chaque journée ressemble à une répétition du jour précédent, une routine interminable sans but. Et à ce moment-là, cette question d'Hamlet, être ou ne pas être, prend tout son sens. La douleur de l'existence, le sentiment d'être pris dans une spirale sans fin, pousse certains à se demander si l'on n'aurait pas mieux fait de ne pas être. Est-ce que l'existence n'est finalement qu'une épreuve, une souffrance à laquelle nous nous accrochons simplement parce que nous avons peur de l'inconnu ? La peur de la mort, la peur de l'extinction, nous empêche de faire face à cette idée de ne pas être, même si, au fond, cette idée nous semble parfois plus attirante que le poids de l'existence. Mais la réalité est que nous ne pouvons échapper à cette question. Chaque événement marquant dans notre vie nous confronte à cette notion de conscience et d'existence. Les moments de joie,
comme les moments de tristesse, nous rappellent que nous sommes vivants, que nous ressentons, que nous existons. Mais dans ces instants de douleur, il peut aussi sembler que la vie perd sa clarté. Et là, la question revient. Pourquoi être? Pourquoi continuer à se battre, à avancer, à faire face à tout ce qui semble vouloir nous briser? Une autre dimension à cette question se trouve dans la notion même de l'individualité. Être, c'est être soi, mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment être soi dans un monde où nous sommes constamment influencés par la société, la culture et même par les autres? L'un des aspects fascinants de la réflexion sur l'existence est la façon dont elle interagit avec notre compréhension de l'identité. Nous nous demandons souvent qui nous sommes réellement, au-delà des rôles que nous jouons dans la société. Sommes-nous vraiment nous-mêmes, ou sommes-nous façonnés par les attentes des autres? Prenez l'exemple des réseaux sociaux. À une époque où l'image et la perception de soi sont continuellement exposées au regard des autres, il devient difficile de savoir où commence l'individu et où finit la projection de ce que l'on veut montrer. Le soi, ce que nous appelons être, semble se diluer dans une mer d'attentes extérieures. Lorsque nous faisons face à ces pressions, la question d'Hamlet devient encore plus pertinente. Qu'est-ce qui est réel dans ce que nous montrons aux autres? Est-ce notre vrai être? Ou sommes-nous simplement en train de jouer un rôle dans un grand théâtre de marionnettes sociales? En creusant un peu plus profondément, on pourrait également parler de l'influence de la philosophie existentialiste sur cette question. Des penseurs comme Jean-Paul Sartre ou Albert Camus ont réfléchi longuement sur l'idée de l'absurde, de l'existence sans but. Sartre, par exemple, affirme que l'homme n'a pas de nature prédéfinie, qu'il est libre de créer sa propre essence à travers ses actions. Mais ce libre arbitre, cette liberté totale, peut aussi être une forme de tourment. Si l'on n'a pas de nature fixe, cela veut dire que l'on porte une responsabilité totale sur le sens de sa propre vie. Cela peut paraître libérateur, mais dans un monde sans règles universelles, où l'on doit constamment inventer notre propre but, cela peut aussi être terriblement accablant. Le sentiment de vide, d'absurdité s'installe alors. Et c'est là que l'on revient encore une fois à la question d'Hamlet. Être ou ne pas être? Mais peut-être que cette question n'a pas une réponse simple. Peut-être que être signifie simplement accepter l'incertitude, accepter que l'on ne sait pas toujours pourquoi on existe, pourquoi on souffre ou pourquoi on se bat. Mais cette acceptation, paradoxalement, peut aussi devenir une forme de libération. C'est un peu comme si en nous questionnant, en remettant tout en cause, nous arrivions à découvrir quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. La liberté de choisir comment vivre, même dans le chaos. Alors, quand vous vous retrouvez à réfléchir à être ou ne pas être, rappelez-vous que cette question n'est pas simplement une interrogation sur la vie et la mort, mais un appel à réfléchir sur ce que signifie être humain, être soi-même, et comprendre que même dans la confusion, nous avons le pouvoir de créer du sens. Lorsque l'on approfondit encore davantage cette question, il devient crucial de se demander quel est le véritable enjeu sous-jacent à être ou ne pas être. Cette phrase, aussi simple soit-elle, encapsule un dilemme fondamental de l'existence humaine, celui de la condition humaine dans sa totalité. Ce dilemme ne concerne pas uniquement l'idée de vivre ou de mourir, mais également la lutte quotidienne pour trouver un sens à notre existence. En d'autres termes, la question de l'existence ne se limite pas à la survie biologique, mais touche à des aspects bien plus complexes de la conscience, de l'éthique et même de la spiritualité. L'existence humaine, contrairement à celle des autres êtres vivants, semble marquée par une forme de prise de conscience aiguë de sa propre finitude. La réalité de notre mortalité est un thème récurrent dans la pensée humaine. Il est difficile de passer à côté de la certitude que, tôt ou tard, nous allons tous disparaître. Cette fin inéluctable suscite des angoisses existentielles profondes, souvent exacerbées par le fait que nous savons que nous devons, d'une manière ou d'une autre, donner un sens à cette existence avant qu'elle ne prenne fin.
C'est une pression qui nous pousse à nous interroger constamment. Pourquoi continuer à vivre? Pourquoi être quand on sait que tout a une fin? Et surtout, comment donner un sens à cette vie qui semble parfois dénuée de signification en raison de cette certitude inévitable de la mort? C'est ici que le philosophe français Albert Camus, l'un des grands penseurs de l'absurde, entre en jeu. Dans son essai Le mythe de Sisyphe, Camus explore ce que signifie vivre dans un monde absurde, un monde où la quête de sens se heurte à l'indifférence de l'univers. L'absurde, selon lui, naît de la confrontation entre l'humanité, avec ses questions, ses aspirations et sa soif de sens, et l'univers qui, lui, ne répond pas. C'est cette confrontation qui engendre le sentiment de l'absurde. Pour Camus, l'être humain se trouve dans une situation paradoxale. D'un côté, nous sommes condamnés à chercher un sens, à vouloir être, mais de l'autre, nous savons que l'univers est indifférent à notre quête. Dans ce contexte, Camus rejette l'idée que l'on puisse se tourner vers la religion ou une forme de transcendance pour trouver des réponses. Il invite plutôt l'individu à accepter l'absurde, à vivre avec lui, à ne pas chercher à fuir la réalité. Ce n'est qu'en acceptant pleinement cette absurdité de l'existence que nous pouvons véritablement embrasser la liberté de choisir comment vivre. Camus, dans son célèbre exemple du mythe de Sisyphe, nous montre que, bien que Sisyphe soit condamné à pousser éternellement une pierre jusqu'au sommet d'une montagne pour la voir redescendre à chaque fois, il peut malgré tout trouver du sens dans son effort quotidien. La clé réside dans l'acceptation de l'absurde et dans le fait de trouver une forme de joie dans la lutte, même si cette lutte semble vaine. En continuant d'explorer la nature de notre existence, il est également important de se pencher sur la dimension sociale et collective de l'existence humaine. L'idée d'être en tant qu'individu est indissociable de notre relation aux autres. L'être humain n'est pas une entité isolée. Nos actions, nos choix et même nos pensées sont constamment influencés par les autres. Dès notre naissance, nous sommes plongés dans une société qui nous façonne, nous guide et nous impose des normes. Nos valeurs, nos croyances et nos désirs sont façonnés en grande partie par les attentes et les influences sociales. Et bien que la question d'Hamlet touche à l'individualité, il est impossible de la dissocier de l'interconnexion entre les individus. Prenez le concept de l'authenticité, par exemple, qui est souvent évoqué dans les discussions philosophiques contemporaines. Cette quête de l'authenticité est liée à la volonté de vivre de manière sincère, de manière fidèle à soi-même, sans se laisser définir par les autres. Mais ce désir d'authenticité, qui peut sembler simple à première vue, devient rapidement complexe lorsqu'on se rend compte que notre identité est façonnée par des milliers de facteurs extérieurs. Cela soulève la question suivante. Est-il réellement possible de ne pas être influencé par les autres dans un monde aussi interconnecté? Cette réflexion nous ramène une fois de plus à la question initiale. Que signifie réellement être dans un monde où notre essence semble constamment modelée par des forces extérieures? Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la culture moderne sur cette quête de l'identité. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, de la culture du paraître et du besoin constant de validation, la pression sociale sur l'individu n'a jamais été aussi forte. Les individus sont constamment confrontés à des idéaux de beauté, de réussite et de bonheur, créés et entretenus par des images souvent irréalistes. Ces pressions peuvent conduire à des crises d'identité, où l'individu se perd dans les attentes des autres et oublie ce que cela signifie réellement être soi-même. Là encore, être ou ne pas être se manifeste sous une forme subtile mais puissante. L'individu se trouve face à une dissonance entre ce qu'il est et ce qu'il est censé être aux yeux de la société. À ce stade, la question de l'existence ne peut être dissociée de celle du sens de la vie. Beaucoup se demandent quel est le but ultime de l'existence. Est-ce de rechercher le bonheur? De réussir professionnellement? De laisser une trace dans l'histoire? De se rapprocher d'un idéal spirituel? La diversité des réponses à ces questions témoigne de la richesse et de la complexité de l'expérience humaine. Il n'existe pas de réponse universelle,
et chaque individu doit naviguer dans un océan d'incertitude pour déterminer sa propre voie. Dans ce processus, la question « être ou ne pas être » se transforme en un processus dynamique de création de sens, un voyage dans lequel chaque être humain cherche à trouver sa propre réponse, même si cette réponse reste toujours partielle et en constante évolution. En fin de compte, cette question n'est pas seulement une réflexion philosophique sur l'existence ou la mort, mais un appel à l'exploration de notre propre liberté, de notre capacité à nous réinventer à chaque instant. La véritable liberté réside dans notre pouvoir de choisir, de réagir à nos expériences, de nous réinventer, et d'accepter que la quête de sens est une partie intégrante de la condition humaine. Être ou ne pas être n'est pas une simple alternative entre vivre et mourir, mais une invitation à comprendre que vivre, c'est d'abord accepter de se questionner, d'accepter la complexité de notre propre existence et d'embrasser le fait que, malgré tout, nous avons le pouvoir de créer notre propre signification dans un monde qui parfois nous échappe. C'est cette liberté face à l'absurde qui nous permet de trouver, au cœur même de l'incertitude et de la souffrance, des raisons d'être. Et cela, peut-être, est la clé pour comprendre ce qu'Hamlet voulait vraiment dire.